Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste. Aujourd'hui, on va rectifier une boulette, rectifier une erreur qui a été faite dans un compte rendu par un radiologue parce qu'il ne devait pas connaître la pathologie. Et vous allez voir qu'on va en discuter un petit peu si on connaît bien ces artefacts, si on sait exactement où on va avec l'appareil d'échographie. Normalement, on ne doit pas faire ce genre d'erreur. Même si on ne connaît pas la pathologie, en tout cas, ça doit amener à se questionner sur ce que c'est. Vous allez voir que c'est un cas clinique de vésicule biliaire. La vésicule, c'est quand même quelque chose de très pourvoyeur d'artefacts. Et c'est quelque chose qui n'est pas si rare que ça et qu'il faut connaître. Donc voilà, vous allez voir comment la connaissance des artefacts et des condoms va vous permettre de rectifier le diagnostic facilement. Comme d'habitude, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un commentaire. J'adore lire vos commentaires, vraiment, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup pour tous ces petits messages très sympas, ça me motive. Ça me motive à continuer à vous mettre des vidéos sur ce site. Quand je vois des choses intéressantes en consultation, du coup, je les poste derrière et je sais que ça va vous faire plaisir. Ecomap, c'est toujours des cas cliniques réels et authentiques. C'est des choses issues de ma consultation que je n'ai pas prévu particulièrement de voir, qu'on m'envoie, et quand je vois que ça va être sympa et intéressant et qu'il y aura matière à discuter, je vous fais un petit cas sur YouTube et je vous le poste. Pareil sur Facebook, un like, un commentaire, merci, suivez-nous pour être au courant des dernières vidéos, hein, je vous les poste également. Et puis comme d'habitude, votre formation à l'échographie est offerte. Le lien est dans la description. Une belle formation d'initiation à l'échographie pour avoir des bases solides, justement, sur les artefacts, sur les condoms. C'est tout à fait le sujet d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes sur cette vidéo et que ça vous a intéressé, je vous encourage vraiment très vivement à nous rejoindre et à faire la formation vraiment de façon très attentive. Alors, le cas clinique, c'est un patient qui présentait des douleurs de l'hypocondre droit, un patient de 67 ans, et qui en fait s'est présenté en radiologie, hein, pour réaliser une échographie. Et j'ai récupéré donc le compte rendu, et en lisant le compte rendu, je me suis dit, oh, oh, là, il y a un truc qui est pas classique, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Donc bon, outre un compte rendu tout à fait bien, hein, tout à fait bien tourné, je lis dedans calcification des parois de la vésicule sans lithiase. Et j'avoue que j'ai quand même été extrêmement surpris parce que c'est pas la première fois que je vois ça. Et généralement, les fameuses calcifications de parois, alors ça peut se voir, on appelle ça une vésicule porcelaine. Mais généralement, les calcifications des parois sont le plus souvent ou du gaz digestif, et ça a été mal interprété, ou alors un amas de lithiase tellement important qui va donner l'impression en fait d'une vésicule calcifiée, mais en fait c'est une vésicule en fait lithiasique, hein, multilithiasique. Eh bien, dans notre cas ici, ce sera ni l'un ni l'autre. Alors c'est ça qui était intéressant et qui m'a fait dire qu'en fait j'allais vous faire une vidéo sur le sujet, parce qu'en fait c'est quand même quelque chose de super sympa à voir. Donc notre image, voilà à quoi elle ressemble. Donc vous voyez, on va faire d'un petit peu de dynamique et un petit peu de statique. Voilà à quoi ça ressemble. On a effectivement des images hyper échogènes, localisées surtout dans la partie, on va dire, dans le fond de notre vésicule, hein. Je vous rappelle que la tête du patient est là et le bas du patient est là, hein, ses pieds sont ici. On a une coupe sagittale, hein, on va dire dans l'axe de l'aorte, hein, dans le même sens que l'aorte, ou de la veine cave. Donc le haut, le bas, ici on a le diaphragme, hein, avec le cul-de-sac pleural, bien sûr le foie, et ici la vésicule qui pointe donc vers le bas. Donc on a ici bien le fond de notre vésicule. En vidéo, voilà ce que ça donne. Voilà cette image. Alors tout de suite, dès que j'ai posé la sonde, je me suis dit, ok, ça, je sais ce que c'est. Ce n'était pas la première fois que je voyais ça, bien évidemment. Je sais ce que c'est et ce ne sont absolument pas des calcifications. Déjà, qu'est-ce qui doit un petit peu mettre la puce à l'oreille? Ce sont les cônes d'ombre. Ces cônes d'ombre sont des cônes d'ombre, quasiment, on pourrait penser à des cônes d'ombre aériques, hein, comme du digestif, comme du poumon. On pourrait penser à des lignes B pulmonaires, hein. D'ailleurs, vous allez voir que c'est globalement, hein, c'est quasiment ça, hein. Enfin, on va même dire que c'est exactement ça. Hein, on a des petites différences, mais on va dire que c'est ça. Donc, on pourrait penser à des lignes B, hein. Je vous remets un petit peu la vidéo, hein, localisée dans le fond de notre vésicule, hein. On voit ici la paroi de la vésicule, peut-être un peu épaisse, hein. Faudrait voir en haute fréquence ce que ça donne, faudrait la mesurer, hein. Donc voilà. En statique, je vous ai fait un petit zoom pour voir ce que ça donne, hein. Voilà en statique ce que c'est. Donc, si on pense à une calcification de la vésicule biliaire, comme c'était marqué dans le compte-rendu, il n'y a aucune raison déjà qu'on voit l'arrière. Autant de calcification dans la paroi de la vésicule nous créerait en fait un cône d'ombre pur, un cône d'ombre noir, postérieur à la vésicule, donc on ne verrait absolument pas en fait la partie postérieure de notre image, hein. Nos ultrasons seraient arrêtés immédiatement par la partie calcique. La partie calcique serait à l'origine donc d'une réverbération à la sonde, c'est pour ça qu'on pourrait imager la calcification. Par contre, nos ultrasons se retrouveraient piégés dans la partie calcifiée, hein. Tout ça, c'est expliqué dans la formation d'initiation. Si c'est un peu opaque pour vous, faites-la.
et ça n'aura plus de secret pour vous, vous allez comprendre sans problème. Et puis bien évidemment, donc derrière notre partie calcique, on ne verrait rien, on aurait un cône d'ombre pur. Là, c'est pas du tout le cas. On a l'impression que nos ultrasons réagissent avec quelque chose, hein, et ce quelque chose est à l'origine en fait de petites ondes de réverbération, hein, vous voyez, de multiples échos de réverbération qui vont se multiplier, multiplier, multiplier quasiment à l'infini. Et c'est ce qu'on appelle en fait des lignes B, tout simplement. Donc, je vous remets une petite vidéo pour bien maintenant recomprendre, et vous allez faire attention au fait qu'il ne s'agit pas d'un cône d'ombre pur, mais bien de lignes B, de multiples petites lignes B qui partent en fait de notre paroi vésiculaire. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en fait, il s'agit d'une adénomyomatose de la vésicule. En fait, notre vésicule va être modifiée, hein, la paroi, la muqueuse de notre vésicule va être modifiée, va créer progressivement, alors il y a plein de localisations différentes, hein, je vous les ai toutes mis là, va créer de multiples infractuosités. Nous, on est dans le cadre C ici, hein, vous voyez que ça touche essentiellement le fond de la vésicule. Plein d'infractuosités, hein, vous les voyez ici, et toutes ces infractuosités, en fait, vont interagir avec nos ultrasons, vont retenir nos ultrasons, et en fait, nos ultrasons qui vont arriver au niveau des infractuosités vont rebondir et revenir, euh, pas en une seule fois comme ça pourrait se voir par exemple pour notre paroi vésicale, notre paroi vésiculaire, mais vont revenir avec des temps différents. Et comme ça va revenir avec des temps différents, votre appareil va se tromper et va tracer de multiples lignes, hein. Vous voyez un petit peu ici, à nouveau sur cette scoop, ce que ça donne. On voit très bien que euh, la paroi ici, voilà, de notre vésicule, et on voit en arrière les images qui partent de la paroi, hein, nos images hyper échogènes de type ligne B1, ces petites lignes hyper échogènes, hein. Si on regarde un petit peu plus précisément, alors je vais essayer de mettre ça en évidence, mais on peut remarquer par exemple ici que notre image, hein, qui est assez marquée et qui est assez importante, part effectivement d'une petite infractuosité, hein, une petite infractuosité anéchogène. Hein, vous allez voir que si on regarde un petit peu, on peut les deviner, hein, ici, on peut la deviner ici également. Bon, il faut avoir l'œil, hein, il aurait fallu faire une coupe en haute fréquence. J'avoue que sur le moment, j'ai pas fait la coupe en haute fréquence, la salle d'attente était pleine. Bon, je suis allé quand même à l'essentiel pour rectifier le diagnostic, surtout que normalement, ce patient ne devait pas venir faire une écho, il devait me ramener juste un compte-rendu. Hein, on voit ici encore une infractuosité ici, et ici également. Alors, donc, ces lignes, hein, ces lignes B, en fait, ça s'appelle le Comet Tail Artifact, hein, l'artefact en queue de comète, hein, on voit très bien ici, donc une comète, hein, dans le ciel, hein. Voilà, notre comète avec la queue de comète. Et vous voyez un petit peu, donc si on pouvait retourner l'image, on voit exactement que c'est ce qu'on aurait, hein, une lésion hyper échogène avec une traînée derrière. Traînée, je voulais un petit peu expliquer pendant la vidéo, qui est due au fait que les artefacts vont rebondir, vont se retrouver coincés, vont revenir à intervalles réguliers vers la sonde. La sonde va se tromper, elle va tracer des lignes successives à l'image qui ne sont pas de vraies images, bien entendu, ce sont des artefacts. Je vous renvoie à la formation d'initiation pour bien comprendre ce phénomène qui est essentiel à comprendre. Alors ça se voit dans plein de pathologies, plein de pathologies. Je ne les ai pas toutes mises, j'ai mis les principales que vous allez rencontrer ou que vous avez peut-être déjà rencontrées. Donc l'adénomyomatose, c'est le cas ici pour notre vésicule biliaire. Les granulations colloïdales de la thyroïde, je vais faire bientôt une vidéo sur les granulations colloïdales. Et puis les corps étrangers, qu'ils soient métalliques ou non. Il y a déjà une vidéo sur YouTube sur un corps étranger, hein, une arête dans le doigt pour une patiente. Et on voyait très bien aussi ce Comet Tail Artifact. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce cas clinique vous a intéressé, que ça vous a appris pas mal de choses et je pense que ça vous a peut-être même fait découvrir une nouvelle pathologie de la vésicule biliaire. Je suis sûr que vous ne vous ferez pas rouler parce que maintenant vous savez exactement ce que c'est. Comme d'habitude, un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un commentaire, ça me fait très plaisir. Et puis pareil sur Facebook, un like, un commentaire, ça me fait très plaisir. Votre formation à l'échographie est offerte si vous n'avez pas tout compris sur les artefacts, si vous n'avez pas tout compris sur les lignes B, sur ce que je raconte, sur les ondes de réverbération, etc. Eh bien, allez-y, parce qu'après la formation qui est gratuite, vous aurez tout compris et il n'y aura plus aucune zone d'ombre dans votre tête. Allez, à très bientôt, bye bye sur Ecomap.